Les poissons. Bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, vous le savez les poissons, j'ai que dalle pour vous. Donc, si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les poissons, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Et si vous voulez entrer sur mon groupe Telegram pour bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et de notre soutien émotionnel et psychologique, mon groupe privé, le groupe 5 Star, si vous voulez rejoindre la team, et ben c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont sur 5startarot.com. Il faut s'enregistrer et ensuite vous prenez un rendez-vous avec moi, que ce soit pour un tarot ou pour le groupe. Voilà les poissons. Donc j'étais pas là pendant 3 jours parce que j'étais malade. Et voilà. Et donc je reviens vers vous et je vais beaucoup mieux. Cutting the deck for Pisces. Allez, c'est parti les poissons. Permettez-moi de délivrer les bons messages. Alors, pourquoi est-ce que je vous... Alors déjà, il me semble que je vous avais dit que je vous ferai un bonus les poissons, ok? Et puis deuxièmement, donc comme j'étais malade à l'été, j'étais sur mon lit et tout ça, j'ai beaucoup scrollé, on va dire, ces derniers jours. Hein. Et je suis tombé sur un show, un truc que je connaissais même pas en plus, c'était le show de Joe Rogan avec Terrence Howard. Et Terrence Howard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a joué War Machine dans le premier Iron Man. Et bon, en fait j'ai cliqué dessus comme ça, je vois que la vidéo elle dure 3 heures, ou je sais même pas si j'ai vu ça. Mais bon, je me suis dit, je sais pas pourquoi je me suis mis à regarder le truc. Et finalement, le truc, j'ai regardé les 3 heures de vidéo, le truc m'a fait péter la tête. Et donc du coup, j'ai regardé en fait quel signe il était, le Terrence Howard là, et en fait, il est signe du poisson. Je me suis dit, voilà, tout s'explique, ça m'étonne pas. Et donc du coup, je vais faire un bonus poisson. Et comme ça va me permettre de voir un peu dans quelles énergies vous baignez en ce moment, parce que j'ai trouvé ça vachement intéressant. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour ceux qui veulent regarder tout ça. Mais en gros, il nous a pondu une nouvelle periodic table. Hein. Et ça pourra vraiment, un tableau périodique sur les éléments, et ça pourra vraiment faire évoluer la science. Mais je dirais la science qui voudra évoluer. Hein. La science qui voudra rester avec Einstein, machin, et faire se prosterner sur les anciens schémas et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des bonnes choses, Einstein. Hein. Bon, pour peu que ce soit lui qui ait trouvé E égale MC2, parce que une fois j'ai rencontré un type dans un avion qui m'a dit qu'en fait Einstein il bossait au bureau des brevets, je sais pas trop quoi, et que c'est Henri Poincaré en fait qui aurait trouvé E égale MC2 et qu'il s'est attribué le truc. Mais bon, on va pas rentrer dans le complotisme. Hein. Déjà que ça va aller fort pendant ce reading, les poissons. Déjà qu'on sait que vous êtes tous barrés. Mais en tout cas, pour la science qui voudra évoluer, franchement, il a mis pas mal de choses super sympas sur la table. Alors, il y a beaucoup de gens, bien entendu, qui vont se moquer de lui. Là, la machine médiatique, elle est en marche. Ils vont demander à leur bon toutou avec 500 000, avec 5 millions d'abonnés fictifs de descendre le mec. Mais moi, je dis pas qu'il a tort, je dis pas qu'il a raison, mais je pense qu'au moins, il a amené quelque chose de neuf sur la table, d'accord? Et je pense pas que Terrence, il ait besoin d'aide psychiatriquement. Non, je pense que ce mec-là, il n'a pas besoin d'aide, et je pense que les gens qui pensent que lui a besoin d'aide, potentiellement, eux-mêmes auraient besoin d'aide, en fait. Parce que, bon, je l'ai trouvé, moi, je trouvais que ça me parlait, en fait. Moi, je trouvais que ça me parlait, et sur tout ce qu'il a dit, d'accord? Donc, je trouvais que ça me parlait vachement, en fait. Donc, je me suis dit, ça m'étonne pas que le mec soit poisson. Donc, je vais aller faire un reading sur les poissons, en fait. Mais je me dis qu'avec des mecs comme ça, en fait, qui osent se mettre en avant, parce que le mec, il est quand même acteur à Hollywood. Hein. Et je veux dire, quand tu parles comme ça, quand tu viens parler de protein spike, que tu viens parler des vaccins et tout ça, je sais pas si ça va être possible pour lui, après cette émission, de retrouver des jobs ou quoi que ce soit. Hein. Mais en tout cas, je trouve que c'est courageux de sa part de vouloir révolutionner les choses, de vouloir avancer de changer de paradigme en fait. Et il y aura toujours les moqueurs, il y aura toujours les... Vous savez, le propre du minable, c'est de se moquer. Mais c'est la technique des médias et tout ça, des institutions, des gouvernements, c'est de se moquer pour abaisser une personne. Hein. Et puis je me suis dit, franchement, il faut que je fasse une vidéo. Et ça m'a fait prendre conscience de quelque chose aussi. Vous savez, c'est quoi le gros problème sur cette planète en ce moment, les poissons? Parce que vous êtes l'océan, l'océan c'est profond, mais vous savez, je pense, c'est quoi le gros problème sur cette terre en ce moment? C'est qu'il y a trop de gens qui obéissent en fait.
c'est qu'il y a trop de gens qui disent Amen à tout. Hein, on leur dit Einstein, c'est le plus grand génie de tous les temps. Ils vont dire Einstein, c'est le plus. Ils vont étudier la chose, ils vont rentrer dans un moule, ils vont s'endoctriner, se conditionner pour devenir des bons petits soldats, pour aller tuer ou se faire tuer, au nom d'eux. Et ça, c'est ça le plus gros problème, c'est que tout le monde se met à. C'est pas la désobéissance le problème. Non, le problème, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, que tout le monde devient obéissant et servile de nos jours. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'est cool ce qu'il a fait Terence, parce que Terence, il décide de désobéir. Il décide de faire honneur à son intelligence, à l'intelligence humaine, en fait. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui obéit, qui obéit, qui obéit. Alors, les prisons, elles sont remplies de plein de petits délinquants à travers le monde, bondés. Mais la vraie mafia, les vrais dictateurs et les vrais psychopathes, ce sont eux qui continuent à semer la terreur, le chaos sur cette planète et qui sont en commande aujourd'hui à la tête des gouvernements, des grandes entreprises et tout ça. T'es un peu anarchiste, Jay. Mais je suis quand même constaté de voir que, franchement, quand j'ai vu le déferlement le déferlement médiatique et le nombre de personnes qui sont en train de le jalouser, le descendre, je me suis dit, oula, et là il y a un truc. Donc je vais aller regarder ça. Et je vais faire un reading poisson pour comprendre dans quelle énergie vous êtes les poissons. Vous savez pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un changement de paradigme, il y a un shift ici. Alors déjà, on va rentrer dans la saison des gems et c'est une saison de communication. Alors est-ce que ça veut dire que vous allez l'ouvrir et vous allez parler? Parce que vous êtes des signes très profonds. Vous êtes un peu genre HPE, HPI, HPZ, là, vous savez, un petit peu les hauts potentiels, un peu comme les zèbres, là. C'est-à-dire qu'en gros, ça va très vite dans votre tête, les poissons, ok? Un petit peu comme mon pote ici, là, qui est tatoué sur la gueule, là. Mais bref, j'ai envie de dire ça parce qu'après, il vient me voir et les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, et Saturne rétrograde en poisson aussi. Donc ça, c'est... Vous savez, c'est comme si... je pense que ce sont des énergies où tout d'un coup, vous allez avoir envie de ne pas renier votre nature profonde. Vous aurez envie de faire, vous aurez envie de... Je vous ai dit, j'ai codifié codifié ce cycle cosmique. Et pour moi, les poissons, vous êtes le Vénus de l'énergie masculine dans ce cycle cosmique. C'est-à-dire que vous êtes le cœur du divin masculin dans ce cycle cosmique. Okay, relié à la maison des lions, qui est le cœur de la divine féminine. Mais ça vient me dire ici que l'énergie masculine, rappelons-le, qui va construire dans l'univers. C'est-à-dire que l'énergie féminine va canaliser, c'est un peu celle qui va récupérer la connaissance, la transmettre à l'énergie masculine qui va construire, qui va faire, d'accord? Et c'est pour ça que je me dis, c'est pas anodin que Terence, tout d'un coup, il fasse une nouvelle table périodique. Alors ceux qui ne voudront pas l'utiliser, l'utiliseront pas, mais d'autres personnes vont l'utiliser. Parce que le truc, il est sorti là, d'accord? Donc on pourra, quand on va chercher sur Google, on verra que c'est juste un acteur. Et on dira, c'est pour ça que les acteurs ont un script et qu'il faut qu'ils se contentent au script et que le mec, c'est un crétin. Et d'autres personnes comprendront que le mec, il est loin d'être perdu et pourront justement utiliser ses travaux pour créer un monde meilleur. On pourrait nettoyer les océans de cette planète, tous les satellites, les poubelles qu'on a envoyées dans l'espace et tout ça en 2 mois. Si vraiment on pourrait guérir de tous les cancers, on pourrait ne plus avoir à payer pour l'électricité, on pourrait changer tout ça. On ne vient pas du macaque, les mecs, ça vous le savez. D'accord? Et c'est bien, j'ai bien aimé ces explications sur l'univers, sur l'infiniment grand, sur l'infiniment petit, sur les mondes vibratoires, sur absolument tout en fait, sur l'hydrogène, Non, c'était vraiment cool, franchement, sur les éléments, Donc je vous mettrai la description et puis vous irez regarder, il parle de plein de choses, donc ça dure 3 heures le truc, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Et quand j'ai vu toute la déferlante de haine et de ricanement et de niaiserie, je me suis dit, allez là, je vais faire une vidéo, parce que moi j'ai toujours été du côté du vrai, en fait, du réel, et j'ai toujours voulu, quelque part, tout stand-up, un peu pour ces gens-là, en fait, qui ont les couilles, en fait, d'accord? Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et je pense que ce sont des personnes qui se font rares, donc il faut leur donner un petit coup de main quand... et vous allez me dire, est-ce que tu penses que Terence c'est un génie, Jay? Alors franchement, certainement, un petit peu. Mais moi je pense surtout que c'est un être humain, c'est quelqu'un de tout à fait normal en fait. C'est-à-dire que c'est pas un lobotomisé, c'est pas un conditionné, c'est pas quelqu'un qui a baissé la tête, qui a baissé la queue et qui va faire ce qu'on va lui dire de faire. C'est quelqu'un qui a décidé de réfléchir, c'est quelqu'un qui n'est pas venu ici pour se plier au système et qui est venu pour changer les choses, qui s'est réincarné sur cette terre pour ça. Un peu comme vous les poissons. Ici de Khalil Gibran aussi à un moment, je trouve ça super. Et justement Khalil Gibran disait que en fait le fleuve veut toujours remonter vers les montagnes et tout ça, mais au bout d'un moment il doit atteindre l'océan pour devenir océan. Et vous êtes océan les poissons. Vous êtes le tout, vous êtes à l'image du tout. Et j'ai l'impression que vous êtes venus ici pour changer le monde, pour améliorer les choses, ok? Et que
Vous êtes venu ici pour construire un nouveau monde ici parce que ce monde ne vous convient pas, ok? Donc il y a beaucoup de choses dans les énergies ici et on va comprendre. On a le Seven of Wands ici. Hein, un peu vous, vous contre le monde entier ici, d'accord? Et juste dessous, on a le Two of Cups. Peut-être in reverse, hein, les deux étaient... C'est-à-dire que c'est comme si au bout d'un moment, vous ne voulez plus vous battre contre vous-même et vous avez envie d'aller vers l'amour ici, les poissons, ok? Et on a le 2 de bâton, c'est-à-dire que l'ancien monde est derrière vous, d'accord? Ok, Einstein derrière, hein, tout ça, et puis là devant, il y a la technologie de Tesla, il y a tout ça. On est en train de regarder devant, là. On est en train de découvrir un nouveau monde ici, d'accord? Un nouveau monde. Et le ciel est gris, et ça fait peur, mais le monde est dans votre main ici, d'accord? Et on a la tour, hein, et quand ça vient faire péter les croyances établies, hein, quand la foudre vient faire péter ça, c'est un peu ce qu'il a fait, la Terrence, hein, et ben c'est vraiment pour ramener le soleil, là. Et il y a certaines personnes qui s'y attendaient pas, et d'autres qui sautent la tête la première. C'est-à-dire que le monde est en train de se couper en deux, là. Hein. D'un côté, on aura l'intelligence artificielle, et de l'autre côté, l'intelligence naturelle, c'est-à-dire que on aura les ordinateurs, la métaverse, les crétins, les vaccinés, et de l'autre côté, ceux qui vont décider de retrouver une psyché qui est puissante, qui vont se discipliner, qui vont faire du sport, qui vont faire de la méditation, qui vont planter, qui vont recommencer quelque chose de nouveau ici, qui ont décidé de se rebeller, qui ont décidé de se rebeller, qui ont... Mais il ne s'agit pas de mettre un gilet jaune et d'aller sur les ronds-points et de gueuler et se prendre des flashballs. Hein. Non, il ne s'agit pas de ça. Hein. La guerre sainte, ce n'est pas la guerre pour aller tuer tel peuple. Non, la guerre sainte, c'est celle qui est à l'intérieur, comme disait Nietzsche. C'est se faire violence pour retrouver notre côté divin, pour retrouver notre souveraineté. Donc c'est à l'intérieur. C'est vaincre les conditionnements, la lobotomisation, l'endoctrinement. Avec quoi? Avec tout simplement la méditation, qui est l'observation de la conscience. La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Donc quand vous observez votre conscience, ou les pensées par exemple, le hiatus de non-pensée, hein, comme disait Eckhart Tolle, le hiatus de non-pensée s'élargit, donc ça calme votre mental et subséquemment j'allais dire, ça développe votre psyché. Hein. Ça demande de la discipline. On ne devient pas force physiquement du jour au lendemain. Il faut pratiquer du sport tous les jours, s'imposer une discipline. Et c'est exactement la même chose pour la méditation. Hein. On ne devient pas, j'allais dire, un grand... ok, non, tous les jours, il faut méditer pour développer sa psyché. Au début, c'est 2 minutes, 1 minute, même 30 secondes par jour. Et après, vous allez apprendre à calmer votre pensée. La pensée qui a pris le contrôle total du monde avec la névrose. Encore une fois, la société, le système, c'est quoi, hein? C'est les rapports que nous entretenons entre nous. Les problèmes qu'il y a dans le monde, c'est juste la somme des petits problèmes qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes le monde. Ça, c'est très important de comprendre ça, mais vous le savez. Hein. Sinon, ça va donner des guerres au nom de quoi? Au nom des juifs, des arabes, des machins. Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés à se penser ainsi. Alors ça crée le diable, la division, dualité. Hein, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Ok? Donc, hein, c'est comme ces personnes qui disent « Pourquoi j'arrête la spiritualité ?» On ne peut pas arrêter la spiritualité. Ok? Parce que vous êtes de nature spirituelle, matière mentale et divine. La tête, le corps et l'esprit. Donc c'est la partie matière qui a une masse. La partie mentale, okay, et la partie divine qui n'est ni mentale ni matière, qui n'appartient pas à la pensée, aux religions, d'accord, aux croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, ok. Et ce que ça vient me dire ici, les poissons, c'est que tout ça, en ce moment, vous êtes en train de comprendre tout ça. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette position de l'ermite. L'ermite, c'est celui qui fait la guerre sainte, mais la vraie guerre, celle qui est à l'intérieur, inside, à l'intérieur, d'accord. L'ermite, c'est celui qui œuvre en lui-même avant de pouvoir œuvrer pour le monde ici. Et ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, il y a une certaine solitude, les poissons. Parce que vous connaissez toutes ces choses que juste une minorité de personnes savent sur la Terre et vivent en accordance avec ça, reliés avec le divin, reliés avec les étoiles, hein, et reliés avec le sacré, je dirais, ok. Et ça, c'est pas grave, les poissons, parce que c'est toujours une minorité qui va changer les choses. Toujours une minorité de personnes qui sont courageuses. Il suffit d'un petit mouvement pour changer les choses. Un petit peu comme ce qu'a fait Terrence hier soir, ou il y a 2 jours, quand il nous a pondu cette nouvelle table périodique. Hein. Maintenant, je veux dire, vous pouvez taper la table périodique de Terrence Howard sur Google, et vous l'avez. Certaines personnes arriveront à comprendre ça et à l'utiliser pour changer le monde, parce que ça va se faire dans les garages. Ça va se faire dans les garages, mes amis. Ça va se faire aux 4 coins de l'humanité. Ça ne va pas se faire avec les grandes institutions qui vont vous faire ChatGPT, qui vont vous faire Gemini, qui vont vous faire
ok, pour vous voir vous maintenir au contrôle, d'accord? Ça va pas se faire avec ces mecs-là, hein. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est, ok, vous faire voter à gauche, à droite, aller à l'église ou dans un temple ou à la mosquée, ok? Ça, c'est, voilà, hein. Métro, boulot, dodo, je vote à gauche, je vote à droite et tout ça, ok? Mais ça, c'est l'ancien monde. C'est pour ceux qui obéissent, hein. C'est pour ceux qui se plient devant l'autorité et de 5 à 9 avec un patron, les susboules, qui vont se syndicaliser à gauche, à droite, attendent d'avoir un 13e mois et crever comme des minables. Et voilà, ça c'est l'ancien monde, ok? Et c'est celui dont ne fait pas partie Terence ici, ok? Et ça fait du mal, hein. Je pense que ça doit blesser certaines personnes ce que je suis en train de dire, mais la vérité blesse, mes amis, ok? Donc on a le Seven of Pentacles ici. Ça vient in reverse, hein, ça vient me dire que cette insatisfaction, vous n'en voulez plus les poissons. Ok, je parle pour ceux avec qui je suis connecté là. Je suis pas en train de parler pour. Ok. On a bien entendu le Nine of Wands ici. Ça vient me dire que oui, vous avez peut-être souffert les poissons. Je pense que vous avez énormément souffert. Mais vous n'allez pas vous dire ouais c'est bon. C'est-à-dire que vous allez relativiser. Vous allez vous dire ok j'ai souffert mais tout le monde souffre. Mais c'est ça qui m'a permis de progresser. C'est ça qui m'a permis d'avoir des cicatrices. C'est ça qui m'a permis d'avoir des diplômes. Pas les diplômes que on a sur les murs, là, d'accord, hein, pour faire genre, ouais, voilà, je sors d'une grande école, machin, ok. Non, non, ok. J'ai bien été endoctriné, lobotomisé dans les usines à conditionnement qu'on appelle l'école, ok. Je vais dire, Jay, calme-toi, tu fais pas les versos, là, tu fais les poissons. Mais en gros, ce que je veux dire par là, ok, c'est que les vrais diplômes que vous portez, ce sont les cicatrices que vous avez, les poissons. Et là, vous êtes en train de relativiser. Vous n'êtes plus en train de vous victimiser. Vous voulez vraiment faire quelque chose. Vous voulez retrouver la place qui est votre ici. Et c'est très important ici. On a la Queen of Wands in reverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que, vous savez, c'est comme s'il y avait une énergie de leadership. C'est comme si une énergie de vouloir changer les choses, en fait. Tout simplement, hein. Je veux dire, vous voyez bien la stupidité de ce monde, hein. Vous la voyez bien, hein. C'est quoi les derniers trucs à la mode, là, ces espèces de sacs Balenciaga ou je sais pas trop quoi qui ressemblent à des sachets de chips et qui coûtent 30 000 euros. Mais on va où, là? D'accord? On va où, là? Au bout d'un moment, ok, vous marchez dans la rue, on voit que tout le monde est... Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, les poissons? Si c'est pas vous qui changez le monde, là, si c'est pas une minorité qui va le faire, qui va le faire à votre place, les poissons? Hein? Et je pense que c'est pour ça que... Vous avez le Seven of Swords ici. Donc j'ai l'impression ici que dans cette énergie, je pense que vous êtes en train de souffrir de quelque chose, les poissons ici. Mais je ne sais pas exactement de quoi. C'est comme si vous vouliez avancer quelque part et que vous avez peur d'être blessé. Mais qu'en même temps, c'est comme si vous vouliez aller quelque part. Mais vous voyez, votre challenge, c'est le Four of Swords. C'est-à-dire que on vous demande peut-être de vous pardonner à vous-même ici. On vous demande peut-être de vous pardonner à vous-même ici. Alors, si en ce moment vous êtes dans une situation difficile, c'est-à-dire que vous souffrez beaucoup et que vous êtes, j'allais dire, fatigué et tout ça, vous êtes un petit peu en discussion, hein, en solitude, en présence de vous-même. Hein. Peut-être que vous attendez le bon moment pour agir, mais en tout cas, je ne sais pas comment vous faites pour passer de ces énergies-là à quelque chose de concret. Donc, ce que ça vient me dire, c'est que peut-être que c'est toute cette frustration qui va vous amener finalement à faire quelque chose de grand. Hein, et je pense que ça doit être exactement ce qui se passe sur la Terre en ce moment à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés de ne pas pouvoir chanter leurs chansons, de ne pas pouvoir se réaliser, de rester dans un job, d'être marié avec une femme qu'on n'aime pas, s'occuper de gosses en fait qui nous prennent la tête en fait, de devoir avoir des conversations inutiles en fait, des choses. Je pense qu'au bout d'un moment, vous avez envie de lâcher prise sur tout ça et de vivre comme vous avez envie de vivre. Hein? Alors oui, l'autorité ne vous laissera pas faire, hein, c'est sûr, vos gouvernements ne vous laisseront pas faire, vos religions ne vous laisseront pas faire, mais pour ceux qui ont compris, pour ceux qui ont décidé de sortir de là, d'accord? Ce que vous laissez derrière, c'est le fait de ne pas parler, c'est le fait de garder les choses pour vous. Je vais vous dire, ça demande du courage qu'il a fait Terence là. Imaginez un mec, il est quand même, tout ce qu'il a balancé là, je pense que ça demande, parce que finalement il avait gros à perdre. Franchement, le gars, il vient de dire que Einstein, Newton, qu'ils ont tous tort et que lui, il a raison. Et il vient expliquer son truc. Bien structuré, tout ça. Alors bien entendu, la Terre entière va se foutre de sa gueule, ok?
La moitié vont dire que c'est un génie, l'autre que c'est un crétin et tout ça. C'est juste un être humain normal. Moi, quand il m'a parlé, en fait, j'avais l'impression d'entendre un cousin, en fait. Bon, alors, j'ai peut-être pas des conversations comme ça avec toutes les personnes que je croise dans la rue, mais ça m'arrive. J'ai déjà rencontré des personnes sur une plage à Bali qui allaient me pondre un wisdom de malade. Et le mec, il fait quoi dans la vie? Bah, il est charpentier, quoi. Mais je me rends compte que beaucoup d'êtres humains, en fait, savent ce que vous savez, les poissons, ou ce que l'on sait. Mais les personnes ont peur de parler pour peur de paraître fou ou folle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous voulez vivre votre vie de votre façon, mais c'est comme si tout le monde voulait vous en empêcher et qu'au bout d'un moment, on ne pouvait plus vous en empêcher ici, ok? Et vous vous êtes saboté pendant bien longtemps, Ten of Swords in Reverse, les poissons. D'accord? Et là, quelque chose me dit que maintenant, vous allez récupérer votre bâton ici. C'est une énergie qui est puissante, c'est une sexualité qui est puissante, c'est une kundalini ici, pour pouvoir avancer, ok? Ça c'est vraiment quelque chose de super puissant ici. Vous allez utiliser ce que j'allais dire, vous allez faire partie des... je vous avais dit votre premier reading, les poissons, j'ai dit vous étiez l'élu. You are the one. Vous êtes des néos dans Matrix. Ceux qui sont capables de changer la matrice. Hein? Les reptiliens, ça n'existe pas. Les reptiliens, ceux qui gouvernent le monde, bon, c'est un culte, hein, c'est certainement un culte qui gouverne le monde, ça on l'avait compris. Mais les reptiliens, c'est quoi? C'est une image, c'est le cerveau reptilien, c'est le bas étage, c'est les addictions, c'est la couleur rouge, c'est vraiment les basses fréquences, les basses vibrations. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui divise, les divisions, les croyances, les appartenances, c'est ça. Hein, le cerveau reptilien qui est derrière. Hein. Et les néos, c'est quoi? Les néos, c'est quoi? C'est The One, d'accord? 101, The One, c'est ça les néos, d'accord? Et le néo, c'est quoi? Eh bien, c'est le chakra, le troisième œil, le chakra couronne, le troisième œil, c'est le néocortex, le cerveau préfrontal ici, d'accord? Okay, et vous avez le chakra du cœur, celui qui s'active en dernier. Allez voir mon site One System, nature de la vie, de la mort, de l'amour. Les mondes vibratoires, comment les activer, comment les utiliser au quotidien. Comment ça se fait qu'il n'y a que 5000 personnes qui sont abonnées à cette chaîne? Comment ça se fait que sur les chaînes de télévision, radio, fluor, 440 Hz, on parle que de conneries H24, de grands philosophes qui vont faire des universités populaires et qui ensuite qui disent qu'il faut aller piquer toute la France ici et le monde entier? C'est ces mecs-là que vous voulez regarder à la télé, qui sont dans toutes les librairies, qui vous racontent conneries sur conneries, qui restent dans la pensée. Mais la pensée ne fait pas tout. D'accord? La pensée n'est qu'une petite composante de l'univers. Hein, quand il s'agit de passer à l'action, eh ben, on panique et puis il faut se piquer là. Tout d'un coup, il faut se piquer là. Donc c'est bien aussi d'avoir un corps qui est solide. C'est bien de faire du sport, c'est bien de s'entretenir, c'est bien de faire du yoga. Et c'est bien aussi la méditation pour calmer la pensée, pour retrouver un équilibre entre les trois, partie matière, mentale et divin. C'est très important. One System. Allez jeter un petit coup d'œil sur cette chaîne. Nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les utiliser au quotidien. Ça pourrait vous servir si vous voulez vous libérer de toute cette merdasse. D'accord? Ouais, parce que le monde est vraiment gouverné par un culte. Il y en a aussi, j'ai vu un truc l'autre jour là, sur les réseaux sociaux et j'ai voulu le faire avec mon téléphone, mais c'était le portrait officiel du prince, le dernier prince d'Angleterre. Là, j'ai oublié son nom, prince Charles, j'ai oublié son nom, William. Là. Le truc, il était en rouge, machin. Et en fait, vous prenez le tableau, vous en prenez un deuxième, vous l'inversez, vous le mettez à l'envers, vous collez les deux ensemble, et ben vous voyez, mais clair, comme de l'homme roche, faites-le. Faites-le avec votre téléphone. Hein, vous tapez le truc là sur Google, vous le prenez, ok, là, vous l'inversez, et vous mettez les deux à l'envers, vous les collez ensemble. Et ben qu'est-ce que vous voyez? Et ben l'image du Baphomet, du diable. Juste là, devant vos yeux, avec les symboles sataniques et tout. C'est des cinglés qui gouvernent le monde, c'est un culte. Mais ça, vous le savez. Donc c'est quoi? Il faut obéir à ces gens-là? Il faut être comme ces gens-là? Non, je veux dire, si on est comme ces gens-là, on est de basse vibration, mes amis, ok? Il est temps de s'éveiller, de changer le monde, de changer les choses, en fait. Retrouver le contrôle de tout, en fait, de votre souveraineté. Pas seulement économique, mais de tout. D'accord? Donc, conseil de l'univers, il n'y a plus à hésiter, les poissons. Vous êtes des génies, vous êtes venus ici pour œuvrer pour le monde. Vous êtes le monde. Donc, on vous dit, allez-y, dans votre entourage, on vous dit, allez-y. Le Two of Swords in Reverse, le Two of Swords Upright, c'est celui qui refuse de prendre les décisions. Là. On vous dit, prenez les décisions par rapport à votre entourage. Regardez, ce que vous voulez le plus au monde et votre plus grande peur, c'est de vous faire... Mais je ne comprends pas les poissons, parce que vous êtes un signe émotif, vous, les émotions et tout ça. Votre cœur vous appelle à faire quelque chose. Alors faites-le. Je ne peux pas, Jay, je ne peux pas, Jay. Mais si, vous pouvez.
Regardez, Terence, il était poisson, il l'a fait, ok? Et pour terminer, on a le Five of Wands in reverse. Ça veut me dire que dans l'absolu, je pense que vous allez vous en foutre en fait de ce que les gens vont penser de vous. Parce que ce que vous voulez, tout simplement, c'est vivre, c'est dire votre vérité en fait. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Maintenant que vous avez compris ici ce qui est en train de se passer ici, d'accord? Hein? On a tous bien compris, pangolin et chauve-souris, que quand les mecs ils allaient se retrouver là dans leur forum d'un machin, c'était pas pour parler du réchauffement climatique, hein, mais c'était comment est-ce qu'ils allaient nous pondre la prochaine histoire de pangolin et de chauve-souris, d'accord? Et ça c'est très important mes amis, c'est très important, ok? Le complotiste là, c'est celui qui dénonce les complots, donc c'est celui qui amène la vérité, exactement. Et beaucoup de gens préfèrent rester dans l'illusion et dire « Ah mais lui il est con, lui il est bête hein. !» Et puis bah, je vais me lever à 5h30 quand l'alarme elle va sonner et je vais me dépêcher pour aller au boulot et je vais aller lécher le cul de mon patron. Et là je suis tellement intelligent. Et je vais faire de beaux enfants, je vais les envoyer à l'école. Hein, je vais m'acheter la dernière bagnole à crédit, mais les amis, alright? Et vous les poissons, vous n'êtes pas nés là-dedans, vous êtes des artistes, ok? Donc les poissons, allez-y, allez-y. Si vous voulez changer le monde, vous pouvez changer le monde. Vous pouvez vraiment le faire. C'est ce que ça vient me dire ici. J'ai l'impression aussi que potentiellement, si vous suivez votre destinée ici et que vous arrêtez d'être en guerre contre vous-même, alors vous pourrez changer le monde et vous pourrez faire des grandes choses ici. Là, ce que ça vient me dire, c'est que soit une opportunité, soit une grande histoire d'amour, soit tout simplement de grandes opportunités sont là pour vous si jamais vous allez dans l'action. L'action, c'est toujours très mésestimé dans la loi d'attraction. Mais l'action, c'est le plus important. Hein? Parce que tout est là. Si vous avez l'image de ce que vous voulez aller chercher, que vous allez le prendre, que vous allez le faire, alors les choses vont se mettre en place pour vous. Si vous désirez quelque chose, au bout d'un moment, votre corps va vous porter, votre corps va vous amener à destination. Ouais, mais Jay, ça me demanderait de changer de boulot, ça me demanderait de quitter mon boulot, ça me demanderait de changer de pays, ça me demanderait de changer de copine, de femme, de machin. Eh bien, faites-le. Faites-le parce que sinon, le moment où vous allez crever, vous allez vous retrouver sur votre lit de mort et ce sera trop tard. Vous voyez un mec comme Terence, là, d'accord? Il y a toute la planète entière qui va dire qu'il a tort et tout ça, qu'ils vont se foutre de sa gueule, machin. Hein, et là, toute la machine médiatique va se mettre en marche, ok, ok. Mais au moins, il aura dit ce qu'il avait à dire. Hein. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il a attendu ce moment toute sa vie, là. Et je kiffe ça vraiment. Hein. Vous savez, c'est un petit peu comme quand j'ai fait Awareness System. J'ai balancé ça, ok? Je me suis dit, mec, frérot, t'es qui pour... Et je l'ai fait quand même. T'es qui pour dire que ça va pas d'en bas jusqu'à en haut, alors que toutes les religions hindoues vont te dire que ça part d'en bas et que ça va activer le troisième œil? T'es qui pour dire ci? T'es qui pour dire ça? Hein? T'es qui pour dire toutes ces choses-là? Mais je l'ai fait quand même. Et depuis le jour où je l'ai fait, c'est marrant comment toute ma vie a changé. Et comment je suis devenu, j'allais dire, quasiment indispensable, que j'ai trouvé ma place dans ce monde et que je suis devenu indispensable pour des centaines, bientôt peut-être des milliers de personnes. Parce que là, ça doit faire 2 ans que je fais des guidances privées et que je suis full book tous les jours. Et que je change ma vie et que je change la destinée de certaines personnes. Donc, subséquemment, la destinée de l'humanité aussi. Et tout le monde peut le faire. Et vous pouvez le faire, les poissons. C'est votre job ici. Il y a des personnes qui peuvent le faire, ok? Que vous soyez charpentier, acteur ou j'en sais rien, femme de ménage, on s'en cogne. Si vous avez une chanson à chanter, alors chantez-la. Okay? L'énergie qui porte votre jeu ici pour clarifier, qu'est-ce qu'on a dans le sort? On a le fait de vous mettre au boulot ici. Ok? Pour trouver le bonheur. Et en plus, c'est un bonheur qui va se voir ici, d'accord? Et on vous demande de ne pas fuir votre cœur ici. On vous demande de ne pas penser que vous êtes des lâches. On vous demande d'avoir confiance en vous tout simplement. C'est-à-dire que si jamais vous avez rompu avec quelqu'un, que vous avez quitté votre travail, que vous avez fait ceci, que vous avez fait cela, que vous avez décidé de... Eh bien, tout simplement, ne vous en voulez pas pour ça, même si vous vous retrouvez seul, même si vous vous retrouvez isolé. Vous n'êtes pas en isolement, en absence de l'autre. Non, vous êtes en présence de vous-même en ce moment, les poissons, ok? C'est votre moment ici, ok? C'est un petit peu cette chanson de Eminem qui dit là... You only got one shot, hein? One chance, peu importe. Mais là, on vous dit, allez-y. Hein, les poissons. Je vais les clarifier le 5 de bâton à l'envers, en face. Si vous voulez qu'on parle d'amour, ok, on va aller parler d'amour. Mais vous le savez, les poissons, que le moment où vous allez substituer l'amour que vous avez pour vous-même et pour vos rêves et pour vos projets, quelqu'un va le prendre, va le mâchouiller, hein, va le mâcher de travers et va le recracher, ok? Hein,
C'est pas en obtenant quelque chose qu'on sera heureux. C'est en faisant ce qu'on aime faire qu'on est heureux tous les jours au quotidien. Ok? J'ai passé 3 jours sur les toilettes à me vider. Quand je vous dis à me vider avec de la fièvre et tout. Je suis quand même venu à cette table pour pouvoir honorer mes consultations et tout ça. J'ai fait du mieux que je pouvais. C'est pour ça que je suis un petit peu blafard et tout ça. Mais regardez là. Tout d'un coup, j'ai envie de faire ce tarot. Je fais ce tarot et regardez comme je suis bien là. Ok? Et vous le savez ça les poissons. Vous êtes des grands artistes. Vous n'êtes certainement pas vus pour vous plier au système ici. Donc c'est vraiment fantastique. Je vais regarder le 5 de bâton à l'envers ici. Parce que j'ai l'impression que, franchement, ce qui pourrait venir vers vous, c'est la fin de tous les ennuis, ok? On a le valet des épées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, ou une idée, ou quelque chose à transcender ici. Alors, ce que ça vient me dire ici, et c'est exactement ça, c'est que le chakra de la gorge est bloqué. Hein. Pourquoi? Parce que le roi des coupes, c'est une énergie scorpionique, et le scorpion, c'est celui qui sait tout sur tout le monde, mais personne ne sait rien sur lui. Et c'est une énergie aussi, c'est-à-dire qu'il a souvent le chat, il ne parle pas, il ne dit rien, d'accord? Mais vous allez obtenir la victoire là-dessus. Vous allez obtenir la victoire là-dessus parce que vous allez faire les choses et que vous allez le dire en fait. Tout simplement, ok? Alors je ne sais pas pourquoi il a été viré de Iron Man ce gars-là, mais en tout cas le véritable Iron Man c'est lui. Hein. Ce sera le titre de votre reading, The Real Iron Man, ça c'est clair. Hein, c'est pas Tony Stark le vrai Iron Man, non c'est War Machine. Hein. Enfin, le premier War Machine. Parce que je vais aller clarifier. Le Seven of Swords. Et ça servira à rien de confronter ce gars-là à des grands physiciens, des grands, vous savez, les mecs qui sont dans leur truc là, sur un plateau télé. Parce que je pense que pour comprendre sa physique atterrance, il faut être un minimum spirituel. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer la méditation, il faut être connecté. Hein. Il faut être connecté pour voir l'univers en termes de vibration, de résonance et de fréquence. Hein. Les harmoniques et tout ça, c'est très important tout ça, pour pouvoir comprendre en fait, pour pouvoir créer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir faire des nouvelles choses. Mais il y a énormément de choses qui sont là. De moi-même, j'ai vu des choses aussi hein, dans ma vie. Ok. Mais il y a énormément de choses. Il y a les technologies qui sont là, mes amis. Ces choses vont finir par... je veux dire, ils peuvent buter 1, 2, 3, 4, 10, 20 gars, mais au bout d'un moment, quand tout le monde va se mettre à faire des moteurs quantiques dans leur garage, ça va être difficile pour eux. Ok. Mais pour ça, il faut vouloir changer le monde. Donc, il faut avoir de la compassion, comprendre qu'on est tous responsables pour ce qui arrive ici. Hein. Si on laisse ces mecs-là faire au sommet, ils vont continuer à nous pondre des guerres, des missiles, des drones, des machins, des nations. On va aller à la perte. Hein, je veux dire, la seule chose qu'ils veulent, ces mecs-là, c'est obtenir la vie éternelle. C'est parce qu'ils ont peur de vivre en fait. Ils ont peur de la mort. Alors que la vie, la mort et l'amour, c'est trois choses d'une seule et même nature. Vivre, c'est apprendre à mourir. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose, disaient les anciens. Mais non, on veut contrôler, on veut la pensée. La pensée a décidé de se détacher, a décidé de contrôler le spirit et la matière. Voilà où on en est en ce moment, d'accord? Qui dit la pensée, dit la névrose et tout ce à quoi on fait face en ce moment. Donc, on va aller clarifier le Seven of Swords ici, d'accord? On a le 8 de bâton dans le sword. Donc ça vient me dire ici, les amis. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes amené à communiquer, vous êtes amené à parler, vous êtes amené à échanger ici. Et ça vient me dire que vous trouvez peut-être une façon de le faire et vous êtes en train de puiser votre force à l'intérieur ici. Parce que vous avez envie de vous libérer. Vous libérer de ça. Et on ne peut pas dire fuck the system, les poissons. Vous le savez très bien, je vous parle vite à vous. Parce que je sais que vous êtes comme l'océan, les poissons. Je n'ai pas besoin d'avoir un discours. Je sais que vous, je peux vous parler comme ça. Okay, Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous voulez vous libérer de ça. Et n'oubliez pas que vous êtes le monde et que le monde, c'est vous et que vous pouvez le faire ici. Okay, et des fois, il suffit juste de parler. Un peu comme ce qu'a fait Terence, en fait. Le mec, il n'a pas eu peur d'être ridicule et tout ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il est loin d'être ridicule. Il y aura toujours des moqueurs. Je veux dire, quand vous allez faire quelque chose de grand, il y aura toujours 99 couillons pour venir vous voir et faire... Mais peu importe, parce que dans les 99, vous aurez un mec qui va dire « Hé, moi je vois ce que tu as essayé de souligner, tout ça, viens, on va en discuter. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. » Et vous allez voir comment ça peut changer votre vie ici. Donc n'ayez pas peur de « parce que cela, c'est toujours la grande majorité. Ok? Ce sont toujours là qui vont prier un Dieu plus grand qu'eux, qui vont aller bouffer de la merde le week-end et qui vont élever leurs enfants pour être des soldats et des bons petits soldats. Hein?
pour aller tuer au nom de l'État, au nom du et tout ça, ok, qu'ils vont apprendre à l'école, que l'histoire fait, ok. Hein. Je vous dis pas que l'ancienne table des périodes elle est pas bonne, non, c'est des éléments. Hein. Des éléments, c'est de la matière. Et la matière, c'est tout ce qu'on peut mesurer. Hein. Le cerveau, donc tout ce qu'on peut mesurer, donc ce sont des trucs qu'on peut mesurer, qu'on peut calculer, tout ça. Donc je vous dis que, j'ai pas dit que l'ancien monde était à jeter, mais je dis qu'il y a un nouveau monde ici qui ne demande qu'à naître ici. Et seules les personnes qui sont éveillées, conscientes et intelligentes peuvent le comprendre. Hein. Donc je vais vous mettre le lien, pour l'instant c'est en anglais, mais si vous voulez essayer de comprendre ce que Terence a dit, eh ben, enfin vous les poissons, je pense que vous allez comprendre à l'aise. Hein. Mais bon voilà, ça a quand même réussi à me foutre, à me lever de mon lit et de venir vous faire cette guidance ici. Et je comprends mieux les énergies dans lesquelles vous êtes en train de baigner ici. Le Ace of Pentacles, de l'autre côté, c'est quoi cette proposition concrète ici? On a le King of Swords, ça vient me dire que vous allez partir à la guerre ici. Et c'est clair et net. Mais la guerre, n'oubliez pas, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, les poissons, ok? Et vous serez victorieux. Ok, c'est celui qui quitte la ville, la pisse, la crasse, le paraître pour aller vers l'être. D'accord? Toutes les villes où on va chercher un job. D'accord? Ok? Et ça vient me dire ici qu'en ce moment, certainement, vous êtes en train de vivre une remise en question qui est difficile ici. Ok? Mais voyez ça d'un point de vue positif, les poissons. Parce que vous êtes en train de vous dire comment je vais changer le monde, comment je vais obtenir la victoire. Quel genre de personne pense ça? Hein? Quel genre de personne pense ça? Eh bien, vous, les poissons. Et déjà, si vous êtes capable de penser comme ça, comment est-ce que je vais faire pour changer les choses? Vous aurez la réponse. Hein? C'est pas, vous savez, à chaque fois qu'on pose une question à l'univers, on a toujours la réponse. Sauf qu'on se pense toujours, quand est-ce que je vais voir le dernier lambeau? Ok? Mais on ne se pose jamais la question, qui suis-je? Hein? Eh ouais, parce que si on se pose cette question, ça peut vous faire 5 fois le tour de la planète et vous aurez la réponse. Là, vous êtes en train de vous dire comment est-ce que je vais faire pour changer le monde? Comment est-ce que je vais faire pour retrouver ma souveraineté? Comment est-ce que je vais faire pour dire au monde ma vérité? Pour me faire respecter? Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de vous arriver là. Pour clarifier le Four of Swords ici, nous avons le Two of Swords dans le Sword. Pour l'instant, vous refusez de prendre une décision, mais vous avez peut-être raison, d'accord? Mais vous savez que bientôt, vous allez devoir sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol ici. Ok? Et c'est une énergie des poissons, le Ten of Cups, parce que vous voulez vivre tout simplement dans votre monde de rêve. C'est quoi ton monde de rêve, Jay? Vous savez, moi, mon monde de rêve, ce serait vraiment un monde où il y aurait la lévitation partout. Et j'ai fait une vidéo poisson il y a longtemps où je vous expliquais comment construire une secoupe volante, hein, en faisant une ferme de scarabées et en trouvant un truc de façon, une sphère là, et de mettre des vibrations, des acoustiques, résonances, vibrations à l'intérieur pour faire léviter le truc en changeant de fréquence. Hein. Parce que quand deux fréquences de la même... Ok, ça, vous voyez ce que je veux dire, ça annule la gravité. Hein. Et justement, les scarabées, à une certaine fréquence, ils se mettent à léviter. Donc on met un revêtement scarabée, et puis vous voyez ce que je veux dire, et puis on peut déplacer... bon, enfin, c'était une ancienne vidéo, allez jeter un coup d'œil, je ne vais pas revenir dessus parce que... Mais je me rappelle, on avait fait une vidéo poisson sur comment construire une secoupe volante une fois, les poissons. Mais je ne déconnais pas, j'étais très sérieux dans cette vidéo, hein, donc allez-y. Mais je veux dire, il n'y aurait plus de cancer, il n'y aurait plus de tout ça, quoi. Et aujourd'hui, avec les fréquences, avec les... Hein, entre 100 et 300 000... je sais plus, entre 100 000 et 300 000 Hz, avec 11 octaves de différence. On peut soigner toutes la magic frequency, là, vous savez, la fréquence magique là, qu'ils ont trouvée, là où on peut réduire les cellules cancéreuses. Ils ont fait des tests au microscope. Je veux dire, moi, mon monde de rêve, ce serait un monde où il n'y aurait plus de travail. En fait, le paradis, il est ici, il est sur Terre, les poissons. Enfin, il est là, en fait. S'il n'y avait pas ce culte satanique au pouvoir, le monde, voilà, si on n'était pas divisé en religion, en partis politiques, en statut social, en couleur de peau, en race, machin, alors que l'argent, ça n'existe même pas. Je veux dire, pour être là-dedans tous les jours et observer les marchés, tout ça, je peux vous dire que ça n'existe absolument pas. Hein. Il n'y a que il n'y a que les crétins qui vont bosser tous les jours de 9 à 7, machin, et qui payent des impôts et tout ça. Je veux dire, c'est les crétins qui font ça, d'accord? Un homme libre ne fait pas ça, d'accord? Donc, je veux dire, on se dit une espèce intelligente, mais les macaques, ils ne sont pas en train de payer à tout va pour vivre. Vous allez me dire, les macaques, on les fout dans des eaux maintenant. Mais c'est exactement ça. Hein. L'être humain vient des étoiles. Vient des étoiles, mes amis. On est des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre ici. Mon monde idéal, c'est le même que le vôtre. Hein. C'est celui où il y aura de l'amour. Et
Mais l'amour, c'est quoi? Comment connaître l'amour? On ne peut pas connaître l'amour s'il y a des conditionnements, c'est impossible. Et les conditionnements, c'est quoi? C'est les appartenances. Donc, tant qu'on se dit français, japonais, allemand de gauche, de droite, juif, arabe, musulman, chrétien, on se sépare du reste. On ne peut pas évoluer, on reste conditionné. Donc on ne peut pas connaître l'amour, on ne peut pas connaître la liberté, parce on ne découvre pas notre talent. On ne découvre pas le deuxième jour le plus important de notre vie, qui est après celui de notre naissance, mais le deuxième, c'est celui pourquoi on est venu sur cette terre. Donc on ne se réalise pas, et on est juste quelqu'un qui mange, qui chie. Hein, la théorie des tubes, hein, on est un tube. On mange, on chie, on crève, on meurt, et on raconte des salades dans des bars, hein, en espérant pouvoir passer une soirée avec celle-là ou celle-là. Hein, et après on va pleurer, machin, ceci, cela, qu'on a une vie merdique. Je veux dire, on l'a un peu cherché aussi, non, hein? Je veux dire, le monde, il peut être extraordinaire, mais le monde, il est ce qu'on va décider d'en faire. Soit on décide d'être des lâches, ok, et on continue à écouter tous ces crétins à la télé, soit on décide de changer les choses. La vraie guerre sainte, la vraie révolution, elle est à l'intérieur. Elle demande de se faire violence. Elle demande d'être fort. Donc, pour le corps, de faire de l'exercice physique tous les jours. Hein, pour le mental, le mental de dormir, pour bien dormir, ok, et aussi de s'instruire, mais surtout la méditation aussi, le troisième art divin. Observer la conscience tous les jours, calmer le mental, pour pouvoir comprendre justement la nouvelle table périodique de Terence et pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Exactement. Mais ceux qui méditent pas, ceux qui n'est pas spirituel, ça ne veut pas dire aller réciter un... Non, être spirituel, ça ne veut pas dire aller à l'église tous les dimanches. Ça veut dire être un lobotomisé, ça. Être spirituel, ça veut dire être connecté. Peu importe l'opérateur, être connecté. Comment on se connecte? Avec l'art de la méditation, en développant sa psyché. D'accord? C'est quand on arrête de faire qu'on est. Quand on quitte le paraître qu'on devient. Et nous sommes des êtres spirituels par nature. D'accord? Ah là là. Quand on écoute Terence, on ne se pose plus de questions sur est-ce que les hommes sont allés sur la Lune, est-ce que l'univers est en expansion, est-ce que l'univers expansion se rétracte, est-ce qu'on est allé sur la Lune, est-ce que les trous noirs existent? Mais je veux dire, tout coule de source, tout coule de sens, non? Mais on va se moquer, on ne va pas en discuter, on va faire que se moquer, on va faire que gerber en fait. Et c'est ça aussi le problème d'aujourd'hui, c'est que vous avez tous les crétins et les couilles molles là, qui viennent là, qui sont là tous les jours. Vous avez que ça sur les réseaux sociaux. Et vous allez en voir dans les commentaires, il va y en avoir encore sur cette vidéo. Hein. Ils n'ont rien à faire, hein, à part se branler sur toute la journée, personne ne les connaît. Je veux dire, ils crèveront demain qu'on ne s'en souviendra pas, mais ils auront passé leur vie à se moquer au lieu de changer le monde, au lieu de changer les choses. On ne peut pas les éviter, ceux-là, je veux dire. Ils sont là, ils sont là. Mais est-ce que ça doit vous empêcher de parler, de changer le monde, de faire vraiment ce que vous voulez faire ici, de ne plus vous saboter avec le Ten of Swords? Absolument pas, les poissons. Ça ne doit pas vous empêcher de vivre. Ça ne doit pas vous empêcher de vivre. Vous êtes de grands artistes. Et le plus grand des arts, c'est la vie. J'aime bien faire des readings poissons. Il va falloir que je récupère des sels minéraux parce que je peux vous dire que là, j'ai perdu beaucoup de... J'ai dû perdre au moins 5-6 kilos. J'ai tellement en yèche que... Bref, pour clarifier le Ten of Swords in Reverse, on a le valet des bâtons, mes amis. C'est-à-dire que vous pouvez connecter au mystique sans avoir peur de vous cramer. C'est ce que symbolisent les petits geckos margouillas, là, ok? Avec la couleur jaune. La couleur jaune, c'est quoi? C'est l'énergie de vie, c'est le chakra jaune, c'est l'énergie de vie. C'est-à-dire que pour activer ce chakra, enfin, sans parler de chakra, ok, de monde vibratoire, parce que c'est une vibration, ok. On ne parle pas de cristal loukoum, là, on parle de monde vibratoire, ok, pour déconditionner le truc, ok. C'est comme ça, ça appartient à tout le monde. Et ben, le monde vibratoire de l'énergie de vie, mon site Awareness System, allez jeter un petit coup d'œil, ok. Comment on l'active celui-là? C'est en faisant quelque chose qui nous plaît tous les jours. J'aime faire du tarot, j'aime l'énergie en général. Donc j'aime le monde des finances, j'aime faire des analyses techniques, j'aime acheter, vendre, j'aime comprendre comment tout ça, ça marche, j'aime observer les marchés, j'aime faire des arts martiaux, parce que j'aime l'énergie, ok? J'adore ça, me mouvoir, faire des roulades. Tout ça, j'adore, ok? Et c'est tout simplement parce que ça va activer. Et vous, ce que vous aimez faire, faites-le, ok? C'est retirer l'échelle et s'accrocher au pinceau, ok? Peindre votre œuvre ici, ok? C'est une énergie des béliers, hein, d'accord? C'est exactement ça. Faites quelque chose qui vous plaît, hein, pour ne pas rester dans cet endroit ici. Vivez comme vous voulez le vivre, dans le pays, dans la vibration. Chaque pays, c'est un monde vibratoire aussi. Hein. Chaque personne, chaque pays a une vibration différente. Il y en a, ils vont en Thaïlande,
Pourquoi il y en a, ils vont faire du tourisme en Thaïlande, ok? Et puis il y en a d'autres, ils se disent, ah ben moi je vais en Thaïlande pour que je me sente bien là-bas. Je me suis pas perdu en Thaïlande, je me suis trouvé en Thaïlande. Pourquoi est-ce que t'aimes cette Thaïlande, Bali ou j'en sais rien, le Mexique, peu importe, ou l'Espagne, ou l'Afrique, peu importe, mais au Groenland si vous voulez, je m'en cogne. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on va quelque part, c'est cette chose, hein, that thing, hein, c'est quand on va quelque part, on ressent une vibration. Hein. C'est exactement ça. Donc tout est vibration. Quand on parle avec une personne, c'est une vibration. On se sent bien. Si vous êtes là, vous êtes abonné à cette chaîne, c'est que vous me kiffez, c'est que vous kiffez ma vibration. Quand vous allez quelque part à l'île, je sais pas, de la Réunion, ça peut être aux Antilles, Caraïbes, vous avez une vibration. Quand vous sautez dans une vibration dans laquelle vous vous sentez bien, c'est que vous avez envie d'être là. Quelque chose vous appelle, c'est spirituel ça. Ok? C'est pas quand vous obtiendrez quelque chose que vous serez heureux. C'est en avançant, c'est en étant tout de suite. Donc faites ce qui vous rend heureux. Et le reste, ça suivra. Hein. Comme disait Frida Kahlo, tu tombes amoureux de toi-même. Hein. Ensuite de la vie et ensuite de qui vous voulez. Hein. Et pour terminer, c'est exactement ça. Le hiérophante, le boss, le five. Hein. Au début, quand j'ai appelé cette chaîne 5 Star Tarot, les poissons, encore une fois, je ne savais même pas. Je suis allé dans une grotte là-bas à Etretat. Je ne devais pas passer la mer montée. Je suis allé là, machin. Et jeune méditation, tout ça. Non, ça fait marrer certains, je sais, mais 5 star, ça revenait tout le temps. Et c'est en faisant du tarot que j'ai compris qu'en fait, le 5, eh ben, c'est le maître, c'est le professeur, c'est le hiérophante. D'accord? Et ça vient me dire ici que vous avez le choix du spirituel, que vous voulez retrouver. Ici, on vous demande de ne plus vous prendre pour l'élève, les poissons, ok? Je vous parle comme si j'étais votre pote là. Mais on vous demande de ne plus vous prendre pour l'élève. Si vous ne voulez pas continuer à souffrir, regardez, votre ancien vous, il est mort là. Vous êtes ici, vous avez la sagesse, ok? La sagesse qui est silencieuse, qui est discrète. Ces oiseaux-là, quand ça vole là, vous ne pouvez pas les enregistrer, ça fait. Ok? Bon, et là, on vient me dire ici que vous avez le choix de devenir des maîtres ici, de vous éclater, de vivre votre meilleure vie, d'aller sur. Vous pouvez passer de lui à lui, hein, de la baltringue au fier guerrier ici, ok? D'accord? Vous allez dire, il a un bitcoin implanté dans le crâne. Mais vous pouvez vraiment changer votre vie ici, les amis. Faites ce qui vous fait kiffer, avancez vers ce qui vous fait kiffer, d'accord? Jay, t'as trop regardé d'écran bleu là, tu devrais sortir. Attendez, je viens de vous dire que je viens de passer 3 jours aux toilettes, ok? Je vais aller clarifier le Knight of Wands. Il n'est pas fini votre reading, les poissons. Si vous pensez que j'en ai fini avec vous là, je fais pas de reading coaching là, c'est trop facile ça. Donc ça vient me dire ici que vous obtiendrez la victoire sur ce que vous aimez. Je pense que vous avez une idée de où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez faire, que vous avez quelqu'un dans votre cœur ici, mais que vous n'avez pas le courage d'y aller. Vous n'avez pas le courage d'y aller, les poissons. Ok? Mais vous savez très bien, si vous gardez, on vous demande d'être têtu ici, autour des 4 signes fixes, la réalisation. On vous dit que si vous voulez, que vous avez votre boussole interne, que votre corps est une boussole qui va vous mener à destination vers ce qui... C'est-à-dire que vous voulez vivre votre vie de rêve, n'attendez pas pour y aller. Vous n'avez pas besoin de rendre compte à qui que ce soit ici. Peut-être que, ce que vous voulez, c'est aller vivre sur une plage, j'en sais rien, à Bali ou au Mexique. Vous levez tous les matins, aller faire votre yoga, votre méditation, rentrer dans vos studios, faire vos vidéos, machin, construire votre roquette pour vous propulser sur Mars, peu importe. J'en sais rien. Faites ce que vous voulez faire ici, d'accord? Faites ce que vous voulez faire, mes amis. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez changer votre monde, que vous allez tout changer ici. Vous allez sentir le soleil sur votre peau, vous allez respirer. Hein. Toute joie est ramenée à une respiration, disait Nietzsche là. Hein. Pareil, lui aussi, tout le monde pensait qu'il était cinglé, mais il n'était pas cinglé, c'est juste qu'il avait compris beaucoup de choses. D'accord? Non, c'est tous les philosophes d'aujourd'hui qui sont cinglés, là, qui vont écrire des tonnes de livres pour dire que l'autre machin. Tout le monde, il reste dans un carcan, en fait, alors que la solution, elle est de l'autre côté, dans une autre vibration, dans un autre univers. Ok, ça fait des universités populaires, machin, et puis quand une couille arrive, il faut vacciner tout le monde. C'est bon, quoi, d'accord? Et grand scientifique, machin. Donc, on va aller clarifier, grand philosophe, et j'en passe. Hein. Ok, on va aller clarifier le... Et en fait, c'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup sur cette chaîne. C'est clair. Mais c'est toujours une minorité qui va changer le monde. 8 of Wands. Et c'est clair et net. Vous savez, c'est quand j'ai commencé à faire des guidances privées que je me suis rendu compte c'était quoi mon audimat. Et c'est là où je me suis dit, frérot, là maintenant tu vois qui c'est que t'as en face.
Et je peux vous dire qu'il y a absolument tout. Absolument tout. J'ai fait des guidances privées à des stars, j'ai fait des guidances privées à des personnes très connues que vous voyez souvent. J'ai fait des guidances privées à des politiques, j'ai fait des guidances privées à des grands patrons de société, j'ai fait des guidances privées à un prix Nobel, j'ai fait des guidances privées à absolument tout. Absolument tout. Hein. À des gens aussi, à des toxicos qui ont économisé 85 balles, 100 balles maintenant pour venir me voir. J'ai tout fait, d'accord? Il ne s'agit pas de machin qui sait qu'il y a du pognon, qui sait qu'il n'y en a pas ici. Mais je sais qui regarde ma chaîne, ok? Donc je vais vous dire, en fait, je m'en cogne de ceux qui rigolent, en fait, et qui sont des sous-merdes, et qui n'ont jamais rien fait de leur vie, et qui vont crever comme ça, en fait. Et quand j'ai vu la vidéo de Terrence, et que quand j'ai vu toutes ces chaînes de personnes qui le jalousent et qui le descendent, en fait, et je me dis, mais en fait, eh ben, je vais juste faire une petite vidéo et le mettre à l'honneur, en fait, parce que ça, c'est des mecs qui font le courageux, en fait. Et je pense qu'il est poisson et je comprends ses énergies. Et je me dis que vous, les poissons, vous pouvez tous réaliser des grandes choses ici. Donc n'ayez pas peur d'être ridicule. Je vais aller regarder le 8 de bâton pour clarifier le 8 de bâton dans le sort ici. Ça vient me dire que quelque chose de trop concret, pendant bien longtemps, vous avez attendu ici. Et lui des 4 cavaliers, c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée ici. L'impératrice que vous avez muselée, mes amis. Ok? Et le hiérophant. Donc là, on vous demande vraiment lose yourself. On vous demande ici de vous lâcher, les poissons. On vous demande d'être qui vous êtes, c'est-à-dire des artistes, c'est-à-dire l'éloge de la folie de Hegel. C'est ça. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous ai dit accrochez-vous au pinceau et retirez l'échelle. D'accord? Retirez l'échelle, mes amis. Retirez l'échelle. Retirez l'échelle. On va aller clarifier le Two of Swords. Quelque chose me dit que des décisions que vous avez refusé de prendre, vous allez les prendre maintenant. Et c'est ça qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez et d'obtenir ce qui va vous faire le plus plaisir dans la vie. Ok? Une insatisfaction. Ok? Vous restez dans une insatisfaction parce que vous avez refusé de prendre les bonnes décisions. Vous restez dans une insatisfaction parce que vous vous prenez la tête avec votre entourage. Mais séparez-vous. Je vais vous dire. Comme disait Saint-Exupéry, je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça ou on s'en fout, mais c'est une loi de l'alchimie. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas obtenir des choses dans votre vie si vous ne lâchez pas les mauvaises choses. Si vous ne vous débarrassez pas des choses mauvaises, vous ne pouvez pas. Des mauvaises personnes, des mauvaises addictions, la cigarette électronique, le machin, l'alcool, enfin, tout ce qui vous rend con en fait. Okay, les croyances, les machins, la télévision, la radio, le fluor, les machins. Okay, il faut mettre les mauvaises fréquentations. Il faut mettre tout ça dehors pour pouvoir avoir sa meilleure vie. Et de quoi je parlais, mes amis? Du diable. Bon, j'ai pas vraiment besoin des cartes, mais bon, les cartes sont là, ok? D'accord? Faites l'expérience que je vous ai dit avec le tableau là. Mais vous allez voir, vous allez me dire, ouais, mais Dieu, mais complots. Ouais, mais c'est des complots, mais ça revient un peu trop souvent. Hein. Je voulais bien une fois, 2 fois, 3 fois, mais quand ce truc-là, je veux dire, quand on voit, c'est, ok? Donc, je vais aller clarifier le Two of Pentacles, d'accord? Et ça me fait rire parce que je me dis que, comme disait Joe Rogan, si Terrence a raison, alors ça veut dire que beaucoup de gens ont tort, en fait. Et lui, il dit non, mais en fait, c'est pas beaucoup de gens qui ont tort, c'est tout le monde qui a tort. Mais c'est marrant, mais quand moi j'entends quelqu'un parler comme ça, je me dis, mais voilà, au moins c'est cool, moi j'ai trouvé un cousin, quoi. Ça, c'est bien. Et vous allez me dire, ouais, mais nous aussi on sait, Jay. Ouais, non, je sais très bien, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, d'accord? On va l'attendre le commentaire bien pourri, puis je vais vous mettre dessous Genius of the Day. Mais je le ferai juste une fois parce que. Donc, Two of Pentacles, d'accord? On a la reine de coupe ici, d'accord? Donc, ça vient me dire ici dans le sort que vous savez ce que vous voulez faire. Et tant que vous ne le ferez pas, vous allez rester dans cette situation. Votre épuration est terminée. C'est vous qui voyez ici. Et c'est votre soul qui... Et vous savez, je vais vous dire un truc. Vous savez, la Queen of Cups, elle donne la coupe entière. Ok? D'accord? Elle donne la coupe entière ici. King of Cups, Queen of Cups, le couple parfait. Ok? Énergie des poissons ici. C'est-à-dire que vous... Alors, c'est fou les poissons, parce que vous savez ce que vous voulez faire. Ayez le courage de le faire. Le courage, ça implique le cœur. Donc, on vous demande de retirer les épées ici. D'accord? Au bout d'un moment, il faut avoir du courage. Et pour avoir du courage, eh ben, il faut se donner un petit coup de pied au cul ici. Okay, si ce n'est pas vous qui le faites pour vous,
eh ben, vous allez prendre des décisions radicales et douloureuses, les poissons. Mais je pense que vous allez vous mettre à bosser et que vous voulez bosser ici hein, avec le Ace de Pentacle. On l'a vu pour sortir de l'insatisfaction. Je vais aller clarifier celui-là. Ok. Donc, pas la peine de venir prendre une guidance avec moi, le mec. Ok. Je sais qu'en ce moment-là, vous n'allez pas bien, mais je vais vous dire tout ce que vous pensez être fragile chez vous, une sorte de névrose et tout ça, et votre entourage qui ne vous croit pas et tout ça. Non. Ça vient juste me dire que vous êtes. Allez, je vais vous l'accorder. Vous êtes des génies, vous pouvez changer le monde. Et vous avez un cœur en or, les poissons. Ok. C'est vous les vrais Iron Man. Regardez dans le sol. Pardonnez-vous à vous-même de ne pas avoir agi avant. Ne restez pas cristallisé dans le passé. Et ça, c'est le chakra du cœur, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc on pardonne, ok? On se pardonne à soi-même. Mais on peut encore changer les choses ici. D'accord? Ça, c'est clair et net. Blessure d'injustice, d'amour, trahison et tout ça. Alors peut-être que votre sensibilité vous a amené à faire des choses peut-être selon votre jugement qui seraient soit peut-être pas concevables ou effroyables ou peut-être que vous avez peur d'être jugé ou peut-être que vous avez peur d'abandonner quelqu'un et tout ça. Mais regardez, vous êtes en train de quitter ici quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers ce que vous voulez vraiment ici. D'accord? C'est-à-dire le 10-12. Donc ça peut vouloir me dire que comme tout le monde, vous vous êtes saboté par le passé. Hein, félicitations, tout le monde le fait, ok? C'est pas pour... hein. Et ça veut me dire ici que maintenant vous avez totalement conscience de comment est-ce que vous pouvez vous racheter, comment est-ce que vous allez passer à l'action et quels sont les efforts que vous devez, j'allais dire, faire, d'accord, pour pouvoir réaliser la chose. Eh bien faites-le mes amis, hein, la conjoncture astrale est avec vous. Et du coup, faites-le. Ça peut vouloir me dire aussi que vous allez faire un comeback fracassant. Hein. C'est comme si tout d'un coup, vous alliez vraiment ne plus vous saboter, ne plus vous trouver d'excuses ici. Hein. Et vous allez arrêter aussi de vous victimiser. J'entends souvent ces poissons qui me disent « Ouais, moi je suis un crétin, je suis ceci, je suis cela, machin. Hein, » Mais on va cacher son incompétence ou sa pitrerie ici, les poissons. Non, là on vous demande ici d'être compétent parce que vous êtes compétent et de ne plus faire les pitres et de passer à l'action ici. Vous pouvez réellement passer à l'action et accomplir de grandes choses. Ok ? C'est vraiment ce que je vois ici. Okay, c'est pas un reading coaching. Hein. Si je devais vous dire que vous étiez les enfoirés, je vous aurais dit les poissons. Vous le savez très bien. Mais non, là, je viens vraiment vous dire que vous êtes, que votre destin est dans vos mains et de ne pas, parce que vous êtes en fait ceux qui incarnez en fait une nouvelle civilisation, hein, un nouvel espoir, de nouvelles possibilités pour le monde. Donc faites-le. Hein. Vous allez devoir construire ici, ok ? Vous allez devoir construire, vous allez devoir faire, vous allez devoir passer à l'action. Alors faites-le, ok ? Ne restez pas dans la rat race ici, ok? Vous avez la vérité, vous savez comment en sortir. Alors peut-être que ça sort des chemins normaux. Hein? Peut-être que ça sort de l'ancienne table périodique et que ça ressemble plus à la nouvelle table périodique hein, qui va être pas reconnue pour l'instant de Terrence Howard. Peut-être que c'est quelque chose que très peu de gens pourront comprendre. Et peut-être que c'est quelque chose dans le concret qui ne donnera rien pour l'instant. Mais si vous continuez à travailler dessus, que vous continuez à parler, que vous continuez à vous rassembler et pas à vous diviser et à parler, et ben vous allez voir que vous allez trouver les bonnes personnes. La seule personne sur les 99, la seule personne qui va venir travailler avec vous et avec qui vous allez pouvoir enfin construire cette requête, cette nouvelle chose, ce Pentecôte, cette chose de concret qui va changer le monde. Parce que si ce n'est pas vous qui le faites, ce n'est pas les psychopathes qui sont à la télé, hein, qui sont là tous en uniforme hein, et qui vont à la guerre pour je ne sais quelle raison. D'accord ? Conseil de l'univers, on vous demande tout stand-up, hein, un peu comme il a fait Terrence, on se montre ici, on dit les choses qu'on a à dire. Le Six of Cups, le pardon universel qui ouvre les portes, le Vénus à l'intérieur, mes amis, c'est le dernier, je vous ai dit, il y a deux, on active la moitié de celui-là et ensuite c'est le dernier ici, d'accord? Regardez ici, ne soyez pas timide, n'ayez pas peur, vous avez cette connaissance à l'intérieur de vous-même. Et on a le Father of Cups, c'est-à-dire que vous devez parler, vous devez dire les choses, vous devez pardonner, vous devez montrer votre vulnérabilité. Je vais vous dire, la véritable force, c'est pas la défensive c'est la faiblesse. La véritable force, c'est la vulnérabilité. C'est ça qu'on appelle l'amour, être vulnérable. Dire je t'aime, montrer à quelqu'un qu'on l'aime, faire l'effort d'aller le voir, de traverser des océans, de lui dire, de faire un effort, de dire maintenant j'arrête la bouteille, maintenant j'arrête ceci, maintenant je fais ceci, maintenant je prends des résolutions. Peut-être même la résolution de partir, la résolution de venir, la résolution de se trouver seul, la résolution de se séparer des choses qui ne servent à rien, comme par exemple un statut social ou tout simplement, j'allais dire, on reste avec quelqu'un parce que pour le pognon ou pour la superficialité et tout ça. Non.
Hein, vous avez compris ça, les poissons. C'est-à-dire que là, en fait, je pense que vous avez décidé de ne plus faire le caméléon ici. Vous avez décidé de faire le phénix ici. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous, mes amis. Ok? Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. Vous êtes un signe extrêmement intuitif. Utilisez cette putain d'intuition, les poissons, pour rester polis. Utilisez ça. Allez voir sur mon site de One System. Les intuitions, les intuitions, le monde des intuitions, c'est ça les fameux guides. C'est pas des êtres spirituels avec des anges et des ailes qui ont poussé dans leurs fesses qui descendent pour dire je suis grand médium interstellaire sur YouTube et je vais vous dire quand est-ce que la tierce il revient qui. Non, ok. Ceux-là ont certainement beaucoup d'abonnés, ok. Et c'est certainement ok ce que les gens veulent en rentrant du boulot le soir, hein, se mettre une petite piqûre avant d'aller dormir, ok. On est d'accord, mais c'est pas l'intuition. Les guides, les machins, l'univers, c'est quoi? C'est vous. C'est ce message qui essaye de vous être transmis à l'intérieur de vous. On vous demande du courage, on vous demande de passer à l'action. Vendez votre maison, débarrassez-vous de votre femme que vous n'aimez plus, vous j'en sais rien. Je m'en cogne. Allez là où vous devez aller, faites ce que vous êtes né, ce que vous avez à faire. C'est maintenant. Si vous ne voulez pas mourir et si vous ne voulez pas vous saboter une fois de plus. Pour nos enfants, les poissons, d'accord? Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, mais Jay, t'as eu de la chance. J'ai toujours de la chance depuis 1200 vidéos, ok? Vraiment beaucoup de chance. Accueillir l'émotion. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Voilà mes amis poissons. Et du coup, t'es plus malade, Jay. Hein, t'as regardé une bonne vidéo là, et puis, le truc qui est là. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoutez, ça m'a fait plaisir, les poissons. Du coup, je comprends mieux. Je me suis dit, oula, il se passe quoi là? Il y a des trucs qui sont en train de se passer là, qui sont en train d'être amenés à la lumière. Donc, je trouve ça plutôt cool, les poissons. Et je vous kiffe, les poissons. À plus.